Donc ce matin, on continue notre série vers la maturité spirituelle dans le livre de Jacques. Je sais pas pour vous, mais Dieu m'a vraiment parlé au travers de ce temps qu'on a passé ensemble dans les dernières semaines. On voit vraiment le cœur de Dieu qui veut vraiment qu'on puisse lui obéir, qu'on puisse le suivre, mais qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour y arriver. Un Dieu qui veut nous apprendre à le suivre. Et ce qu'on voit dans le livre de Jacques, c'est voici à quoi ressemble un chrétien qui grandit, qui prend de la maturité spirituelle. Mais on voit un Dieu qui nous accompagne, qui nous donne tout ce dont on a besoin pour le suivre et lui obéir. Et ce matin, on va regarder ensemble une question toute simple que Jacques va poser aux gens à qui il écrit sa lettre. Pourquoi est-ce qu'il y a des chicanes parmi vous? Ça, c'est la question qu'il va poser. Pourquoi est-ce que vous vous chicanez? C'est une bonne question, n'est-ce pas? J'imagine que la plupart d'entre nous, on se sent concernés par cette question. Pourquoi est-ce qu'on se chicane? On peut regarder un peu plus loin que nous, que de nos propres relations, puis on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a de la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence entre différents pays? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence envers les innocents? Un peu plus près de nous, pourquoi est-ce que des personnes qui s'aiment à un point de s'engager, de passer leur vie ensemble, qui vont se lire les plus beaux vœux qu'ils soient le jour de leur mariage, se chicanent? Je veux vous dire, c'est pas un secret, mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Je réfléchissais à cette question-là, pourquoi est-ce que je me chicane? Et je pensais à ma relation avec ma femme. Non, mais je l'aime, ma femme. Je vous le dis. Quand je pense à ma femme, souvent je pense à elle, puis je me dis, aïe, je suis tellement fier d'elle. Quand je pars à la maison, je me dis, hey, j'ai hâte d'arriver à la maison ce soir. Je m'ennuie de ma femme, j'ai le goût d'être avec elle. Pour de vrai, s'il y a une personne sur cette terre avec qui je m'entends bien, avec qui j'aime être, une personne sur cette terre avec qui j'aime partager ma vie, ça tombe bien, c'est ma femme. Ça tombe bien quand même parce que je passe beaucoup de temps avec elle. Il y a des journées, j'ai hâte de la voir. J'y pense pendant la journée. J'ai hâte de rentrer à la maison le soir pour la prendre dans mes bras. Tu sais, j'ai hâte de voir ma femme, on va avoir du bon temps ce soir. Je veux la prendre dans mes bras, on va avoir une belle soirée. Lui dire que je l'aime. Puis là, je rentre à la maison, puis tout de suite, je sais pas pourquoi, ça l'arrive, pas toujours, là, mais ça l'arrive, je rentre à la maison et on finit par se chicaner, puis j'ai même pas eu le temps de la prendre dans mes bras encore. On se chicane. Mais d'où viennent les chicanes? Est-ce que ça vient de nos désaccords? Si on s'entendait toujours, il n'y aurait pas de chicane. C'est impossible de s'entendre, de s'aimer, même parce qu'on ne pense pas pareil dans une situation. C'est-tu vrai? Est-ce que les chicanes viennent de notre manque de tact? Je me suis chicané parce qu'il a été bête avec moi, ou parce qu'il m'a pas dit la bonne affaire, ou il m'a pas bien parlé. Est-ce que je me chicane avec les autres parce que les autres sont méchants envers moi? En d'autres mots, quand on se pose la question d'où viennent les chicanes, on se pose cette question, mais c'est la faute à qui? Qu'est-ce qui cause mes chicanes? À qui est la faute? Parce que je pense que chacun d'entre nous, on aimerait ça plus se chicaner. On aimerait ça être en paix avec les autres tout le temps. Parfois, ça m'arrive, je me dis ça dans ma tête. OK, là, j'ai compris pourquoi on s'est chicané la dernière fois. Fait que je vais plus dire ça. Je vais plus faire ça. Je vais mettre un petit peu plus de patience dans mes propos. Je vais attendre avant de parler. Puis là, je me donne plein de trucs. Mais il y a des soirs, j'arrive à la maison. J'ai hâte de prendre ma femme dans mes bras. Puis quoi? On va chicaner? Si on est conscient d'où viennent les chicanes, quand on adresse la racine de nos problèmes, pas seulement ses symptômes, c'est-à-dire adresser la raison pour laquelle on se met en colère, pour laquelle on a des conflits, plutôt que d'adresser nos réactions,
on va se rendre compte qu'il y a plein d'espoir pour nos relations. Et c'est exactement ce que Jacques nous donne comme réponse en nous posant la question d'où viennent les conflits, les chicanes parmi vous. Et j'aimerais ça qu'on lise ensemble ce matin dans le livre de Jacques, le chapitre 4. On va lire les 12 premiers versets du chapitre 4 ce matin. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Il y a beaucoup de choses ici ce matin. On va aller dans la prière ensemble, puis on va prier que Dieu nous permette vraiment de nous parler par sa parole. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce, ta patience. On est reconnaissant de pouvoir être rassemblés en Église ce matin et pouvoir écouter ta parole. Je te prie que la parole de Dieu puisse nous parler ce matin, puisse nous mettre au défi, qu'elle puisse vraiment nous rapprocher de toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus, et je te prie vraiment que tu puisses bénir notre temps ensemble ce matin. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, tout d'abord, Jacques répond à la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? Pourquoi est-ce qu'il y a des chicanes? Parce que, et ça c'est vraiment intéressant, parce que dans les questions qu'on se posait au début, on se posait la question, c'est la faute de qui quand on se chicane? Et ce que Jacques veut nous amener à réaliser chacun d'entre nous personnellement ce matin, c'est que quand il y a des conflits, la raison première pourquoi il y a des conflits, c'est parce que j'ai pas ce que je veux. Parce que je n'arrive pas à satisfaire, à combler mes propres désirs, mes propres passions. L'exhortation de Jacques débute par un besoin de réaliser notre responsabilité dans les conflits, c'est-à-dire nos passions qui sont insatisfaites. Quand je réalise que j'ai pas ce que je veux, comment est-ce que je réagis à ce moment-là? Je t'invite la prochaine fois que tu te chicanes avec quelqu'un ou que tu as de la colère à l'intérieur de toi, à essayer de t'arrêter à ce moment-là, puis de te poser la question, qu'est-ce que j'ai pas que je veux avoir présentement? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'aimerais avoir que cette personne-là me donne pas présentement? Parce que c'est le problème numéro 1 de tous les conflits. On veut arriver au top. On veut gagner un argument. Recevoir la réparation pour un tort causé.
Ne pas être dérangé pour avoir la paix ou encore avoir l'attention du groupe. Les conflits exposent notre désir commun, notre besoin commun de satisfaire nos passions avant quoi que ce soit. Et quand chacun d'entre nous, on vit dans ce monde où nos passions, nos désirs règnent, ils sont maîtres, eh bien, on peut comprendre qu'assez vite, ça va pas bien quand que j'essaie de gagner un argument ou que j'essaie de faire passer mon point ou que j'essaie qu'on me reconnaisse avant de reconnaître les autres. Je vous ai donné tantôt l'exemple de mon désir de prendre ma femme dans mes bras, puis parfois on arrive à la maison, puis ça fonctionne pas. C'est pas rare que c'est arrivé. C'est arrivé que pourquoi ça s'est passé comme ça? Bien, toute la journée, j'ai eu hâte de prendre ma femme dans mes bras, mais j'ai aussi hâte de revenir à la maison, de pouvoir me reposer de mon travail difficile, de pouvoir avoir du repos, de pouvoir être en paix, de pouvoir avoir le calme dans la maison. Mais j'ai aussi décidé d'avoir 4 enfants. Et ma femme, elle, qui était avec les enfants à la maison, pendant toute la journée, elle a dit « J'ai hâte que mon mari revienne à la maison et puis qu'il puisse m'aider un peu à gérer les enfants pendant que moi, peut-être, je vais faire le souper puis je vais pouvoir être un petit peu calme. » Mes désirs contre ses désirs. Et quand on est focusé sur nos désirs, on a de la difficulté à voir ce que l'autre a besoin. Et c'est ce qui explique parfois, et en fait, ce que Jacques nous dit, c'est ce qui explique les conflits. Notre incapacité à voir l'autre avant nos propres désirs. Cette tendance. Et c'est cette exhortation que Jacques demande. Il semble avoir des conflits dans l'Église, il semble avoir des conflits parmi les gens à qui il est en train d'écrire la lettre. Et il dit, premièrement, regardez-vous dans le miroir. Nos conflits exposent un cœur qui veut d'abord s'occuper de ses propres désirs, mais il expose aussi un cœur qui cherche à utiliser les autres pour s'élever, soit en exigeant que les autres nous donnent ce qu'on veut, comme on vient de voir, mais aussi en rabaissant les autres pour s'élever. Et on va aller tout de suite au verset 11 et 12. Ce matin, on va faire ça un peu différent. Versets 1 à 3, là, 1, 11 et 12, et ensuite, on va finir avec le milieu. Mais c'est vraiment spécial, parce que ça, c'est l'autre raison que Jacques est en train de dire pourquoi il y a autant de conflits parmi vous. Les versets 11 dit « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » C'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer ici. Quand que Jacques parle du jugement ici, ce qu'il est en train de dire, il parle de cet esprit de jugement, un esprit qui utilise les faiblesses des autres, les péchés de l'autre pour s'élever, se mettre au-dessus d'eux. C'est cet esprit de jugement que je vais avoir, puis je vais dire, ouais, toi, t'as pas lu ta Bible beaucoup cette semaine, hein? Ou toi, tu sais, puis là, on va c'est pas vraiment dans le but d'aider la personne à grandir. C'est pas vraiment dans le but où, peut-être qu'on a même le but d'aider la personne à grandir, mais on pense que c'est en la culpabilisant plutôt qu'en la pointant vers Jésus et ce que Jésus a fait pour nous, qu'on va s'attaquer ou parler à une personne. Cet esprit de jugement, ces paroles qu'on va utiliser pour démontrer à quel point nous, on est spirituel, nous, on a compris la parole de Dieu, nous, on est bon avec Dieu, mais que toi, t'es moins bon que moi. C'est de cet esprit de jugement dont Jacques nous parle. Et c'est quand Jésus nous dit ce verset, ce passage, cette exhortation vraiment assez populaire si vous êtes à l'Église depuis plusieurs années, où Jésus nous exhorte quand on est dans un conflit à enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. C'est exactement ce que Jésus est en train de nous dire ici. Et ça nous aide aussi à comprendre l'exhortation de Jacques. Parce qu'une des choses
qu'on peut lire quand on lit « Ne juge pas ton frère ou ta sœur », bien, on peut se dire, à chaque fois que quelqu'un va venir me voir pour m'exhorter, me dire « Hey, je pense que ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais te repentir », on va dire « Hey, t'as pas le droit de me juger ». Puis c'est pas ce que Jacques est en train de dire. Dieu nous donne l'Église pour que les uns les autres, on puisse s'exhorter, on puisse s'encourager à marcher dans la vérité, à obéir à Dieu. On a besoin des uns des autres pour ça. Et c'est une bénédiction d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment assez pour venir nous voir quand on ne marche pas dans les voies de Dieu, pour nous dire « Mon frère, ma sœur, tu as besoin de te repentir, tu as besoin de revenir à Dieu. » Mais ce que Jacques et Jésus nous appellent à faire, c'est ne le fais pas comme si toi, tu n'avais jamais péché. Ne le fais pas comme si toi, tu étais meilleur que cette personne-là. Jésus dit non, toi, avant d'adresser un problème, un péché chez ton frère, avant de le reprendre, assure-toi de voir à quel point toi, tu as besoin de moi. Parce que quand tu réalises à quel point tu as besoin de Jésus, tu vas aussi te rendre compte que c'est pas juste en pointant la personne du doigt ou en la reprenant durement, mais c'est en aidant cette personne-là à se tourner vers Jésus que tu vas gagner ton frère ou ta sœur. Ça change complètement notre façon de voir nos relations. Donc, les chicanes exposent nos cœurs qui ont tendance à vouloir satisfaire nos propres passions avant tout et chercher à s'élever au-dessus des autres. Mais Jacques ne nous laisse pas sans solution. Parce qu'effectivement, on a des désirs en nous, des désirs que Dieu a mis en nous. Les passions dont Jacques nous parle au début du chapitre avaient une connotation négative. Mais c'est important de savoir qu'on a des désirs à l'intérieur de nous que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et ces désirs-là ont besoin d'être satisfaits. Une autre façon de le dire, c'est on désire vivre comme Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour aimer et pour être aimés. Il nous a créés pour qu'on soit en relation parfaite avec lui et avec les autres. On veut vivre en paix et en harmonie avec les autres. C'est notre désir profond à l'intérieur de nous. Dieu nous a créés pour qu'on se soumette à lui, pour qu'on le laisse diriger nos vies, pour qu'on puisse lui faire confiance que tout ce qu'il a pour nous est bon. Donc, Dieu veut qu'on se tourne vers lui pour le laisser nous combler. Dieu veut qu'on se tourne vers lui pour le laisser nous combler. Donc, quand Jacques parle des passions qui sont à l'intérieur de nous, on va voir ce matin, ce qu'on voit ce matin, ça c'est nos tentatives d'être comblés sans Dieu. C'est tout ce qu'on fait pour être comblé sans Dieu. Et on va voir pourquoi est-ce que ces passions-là ont pris le dessus plutôt que notre désir de nous tourner vers Dieu pour être comblés. Et on va relire ensemble les versets 4 à 10. Et je dirais que ce passage-là, quand on lit toute la lettre de Jacques, et je vous encourage à le faire, si vous ne l'avez pas fait, de relire au complet Jacques, quand on arrive à ce passage-là, le verset 4 à 10, c'est vraiment le cri du cœur de Jacques. C'est son désir que les frères et sœurs à qui il envoie cette lettre puissent vraiment goûter à une relation avec Dieu. C'est ce désir qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie pour se tourner vers Dieu et vraiment être comblés par cette relation avec Dieu. On va lire au verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre tristesse se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tout d'abord, Jacques nous exhorte à ne pas être des amis du monde. L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Il est en train de les exhorter en disant, vous ne pouvez pas être partagés entre vos passions et Dieu. Vous ne pouvez pas être partagés entre l'amour du monde et Dieu. Et c'est vraiment intéressant. Parce que si tu viens à l'Église depuis plusieurs années, tu entends souvent l'expression « le monde ». On l'entend à plusieurs sauces. Et j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de bien comprendre notre relation que nous avons avec le monde. Le monde ici, c'est pas les gens qu'on côtoie, dans le sens que Jacques n'est pas en train de dire « si tu as des amis qui sont pas chrétiens, tu es ennemi de Dieu ». C'est pas ça que Jacques est en train de dire ici. Quand Jacques parle du monde, il parle de tout ce monde pour représenter les valeurs, les systèmes, les principes qui sont en opposition à Dieu dans le monde qu'on vit. Le monde est utilisé ici pour décrire un monde marqué par le péché, l'injustice, l'ignorance ou l'opposition à la volonté de Dieu. C'est le monde qui a été défait par la chute des êtres humains au début de la Genèse. C'est important de comprendre ce principe pour comprendre notre relation avec le monde. Parce que les chrétiens, on croit que Dieu a créé un monde parfait, un monde qui est bon. Tout ce qui a été créé dans le monde a été créé par Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. La nature, la nourriture, le travail, les relations harmonieuses. En fait, c'est de ce monde que Dieu a créé que vient notre désir de paix les uns avec les autres. C'est de ce monde que Dieu a créé que vient notre désir de joie, d'abondance, de goûter aux bontés de Dieu. Dieu a créé un monde où il y avait plein de bonnes choses à manger. Il dit, voici, dans la Genèse, on peut lire, voici tout ce que j'ai fait, tu peux en jouir. Par contre, il y a un arbre que tu peux pas manger, c'est l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la vie dans le jardin est bonne. Il n'y a pas de doute, pas de bousculade, pas de conflit, pas de lutte. Dieu ordonne de cultiver la terre, de vivre dans l'abondance et d'avoir du plaisir, de jouir de la bonté de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme et il leur dit de s'unir, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir du plaisir, de féconder la terre, de la remplir. C'est Dieu qui a créé ce monde bon et parfait. Quand on pense à ce monde, quand on y réfléchit, on se dit, parfois on peut avoir un respire en nous, puis Seigneur, j'aimerais tellement ça goûter à ça, ne serait-ce qu'une journée. Ce monde bon et parfait. Mais ce qu'on croit aussi dans cette histoire, c'est qu'au début, Dieu crée ce monde parfait et qu'un jour, ce monde va être disponible à nouveau. Et la Bible nous dit même que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait de bon et parfait, ça va être encore meilleur. Pourquoi ça va être meilleur? Parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre Dieu et se rebeller contre Dieu. On va être en harmonie avec Dieu pour l'éternité. On n'aura plus d'autre choix que de choisir nul autre que Dieu. On va savoir qui on va être. On va être rempli de paix et d'harmonie. Mais entre ces deux mondes-là, on vit dans un monde qui a été défait par la chute. Si vous aimeriez savoir davantage de quoi je parle, si c'est la première fois que tu entends ça, je t'encourage à aller lire les 3 premiers chapitres de la Genèse, le premier livre de la Bible. Mais la chute, c'est là où les humains ont choisi de décider à la place de Dieu ce qui allait être bon pour eux. Dieu avait dit, mange pas de cet arbre, du fruit de cet arbre, et ils en ont mangé. Ils ont décidé à la place de Dieu ce qui était bon pour eux. Ils ont choisi, c'est ce moment dans l'histoire où les êtres humains ont choisi de se séparer de Dieu pour vivre sans Dieu et
chercher à satisfaire nos propres passions. Donc, on a dit, on n'a plus besoin de Dieu pour nous dire comment vivre. On n'a plus besoin de Dieu pour nous dire comment consommer, comment avoir du plaisir, comment vivre nos relations sexuelles, comment obtenir l'abondance. On n'a plus besoin de Dieu pour nous dire comment vivre. C'est à ce moment-là que nos passions sont devenues le centre de nos préoccupations. Et le résultat était instantané pour l'humanité. On ne va pas passer plus de temps que ça dans cette histoire ce matin, mais ce qu'on a vu, c'est que dès ce moment-là, on a vu la honte apparaître, les conflits, les meurtres. Le travail est devenu difficile. L'harmonie était comme perdue. Donc, l'exhortation de Jacques est fort pertinente ce matin. Quand il nous dit « Soyez pas amis du monde », parce que ça fait de vous des ennemis de Dieu. Mais ce que Jacques est en train de faire, il est en train de nous pousser à nous regarder dans le miroir. Parfois, on parle du monde comme si ce monde-là qu'on vient de décrire est complètement détaché de nous. On développe cette aversion pour le monde en se positionnant dans notre tour d'ivoire et en regardant les autres de plus haut, comme on a vu tantôt cette tendance à regarder les autres de plus haut pour s'élever. C'est dangereux de faire ça pour au moins 2 raisons. Parce que quand on regarde le monde de haut, on commence à se détacher des gens que Dieu nous appelle à aimer. C'est plus une haine pour le monde, mais un manque d'amour envers les gens qui sont dans le monde. Et on va voir, il y a une différence entre les deux. Parce que quand on se crée une barrière morale en se disant qu'on est moins pire qu'eux ou qu'on est meilleur qu'eux, quand on se dit « Ah, moi, je suis une personne respectable moralement, si je vais vers eux, le monde va entrer dans moi. » Mais en me comparant au monde, je ne suis pas en train d'adresser ce qui se passe dans mon propre cœur. Parce que oui, Dieu nous appelle à ne pas aimer le monde. Dieu nous appelle à dénoncer les injustices, à détester le mal. Il y a plein d'exemples de prières, de lamentations dans la Bible où on voit ce dégoût pour un monde et ses ravages dans la vie des gens. Mais on ne pourra jamais faire ça correctement si on ne réalise pas d'abord que notre plus grand défi n'est pas le monde qui peut me détruire, mais ce sont les passions qui sont à l'intérieur de moi qui cherchent à suivre le monde. C'est cette voix en chacun de nous qui nous dit « Écoute tes passions, fais ce que tu veux, tu es la priorité. » S'il manque d'harmonie, s'il y a des conflits, des luttes, des difficultés, si ça ne va pas bien dans le monde, c'est en partie et d'abord à cause de moi. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est vous devez d'abord être conscient de votre attirance à suivre le système du monde plutôt que de suivre Dieu. Et que la manière pour résister à ça, la manière pour obéir à Dieu, c'est de vous tourner vers Dieu. Si on n'adopte pas cette posture-là comme point de départ, on ne peut pas grandir et on ne peut pas aimer comme Dieu nous demande d'aimer. C'est seulement en nous tournant vers Dieu qu'on va obtenir la satisfaction que nos cœurs recherchent. C'est son désir qu'on se tourne vers lui. Le psaume 37,4 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Rapproche-toi de Dieu. Plonge-toi dans sa parole. Connecte avec lui. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Dans le passage, Jacques nous parle de la jalousie de Dieu envers nous. La jalousie semble un terme qui ne peut pas être positif, hein? Mais pour Dieu, la jalousie, c'est vraiment important de réaliser. C'est que Dieu ne veut pas qu'on soit partagé entre lui et autre chose. Tout d'abord parce qu'il nous a créés. Et son désir, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse lui donner toute la gloire, toute notre adoration, toute
le mérite pour qui il est et ce qu'il a fait dans nos vies. Mais aussi parce qu'il sait que seul lui et rien d'autre peut nous donner la joie et la satisfaction. Cette jalousie est pour notre bien. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on ait une relation avec lui, qu'on ne soit pas partagé avec d'autres personnes. Mais si on est ici ce matin et qu'on lit ce passage ensemble, c'est que Jacques sait qu'on est partagé. Et c'est cette exhortation-là qu'on a constamment besoin de se tourner vers Dieu. Parce que Jacques, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, vous êtes partagés, vous luttez, vous avez des conflits. Dieu veut toute votre attention. Il veut que vous vous tourniez vers lui. Comment il veut faire ça? Il veut déverser sa grâce sur nous. Cependant, c'est vraiment un beau mot, là. On s'arrête. Cependant, avec tout ce qu'on vient de lire, cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Sa grâce est disponible pour chacun d'entre nous qui, admettons, qu'on a besoin de lui. Dieu veut qu'on reconnaisse notre besoin de Dieu. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'on ne peut pas et qu'on ne veut plus vivre séparé de Dieu. Et quand ce passage dit, il parle de la tristesse et du deuil, ça peut sembler bizarre de dire « changez votre joie en tristesse ». Mais ici, ce qu'il est en train de dire, la tristesse et le deuil dont il parle, ça fait allusion au fait qu'on a besoin de reconnaître notre manque d'amour. Et quand on reconnaît notre manque d'amour, quand on reconnaît nos échecs, quand on reconnaît nos tentatives vaines de satisfaire notre désir sans Dieu, Jacques est en train de dire que le péché dans votre vie vous rende triste. Que vous reconnaissiez le péché dans vos vies, parce que c'est quand vous êtes triste que la grâce de Dieu vous est accordée. C'est quand vous reconnaissez que vous êtes en train de vivre sans Dieu que la grâce de Dieu vous est accordée. Pensons-y un instant. Jésus, qui n'avait jamais cherché à combler ses propres passions, qui n'avait jamais manqué d'amour envers les autres, lui qui s'était toujours tourné vers Dieu pour avoir son approbation, sa joie, son amour, Jésus a quand même accepté de venir mourir sur la croix et subir la honte, la condamnation pour mes fautes, parce que moi, je cherche à vivre ma vie sans lui et que je veux combler mes passions sans lui. Ça, c'est la grâce dont il nous parle. Jésus qui a pris notre place pour qu'on puisse avoir la vie, la joie, l'approbation, pour que nos désirs puissent être comblés en Dieu. Jacques n'est pas en train de dire qu'on peut pas rire, qu'on peut pas être heureux, qu'on peut pas être sur le party quand on est chrétien. Mais il est en train de dire, soyez tristes quand vous reconnaissez que vous vivez comme si Jésus n'avait pas fait grâce. C'est la posture d'humilité à laquelle on est appelé à se trouver. Dieu, j'ai besoin de toi. Et je reconnais tout ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et quand je goûte à la grâce, là, c'est le temps de rire. Là, c'est le temps de chanter. Là, c'est le temps de crier joie. Quand on goûte à la grâce de Dieu, c'est plus le temps d'être triste. C'est le temps d'être dans la joie et la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quand on reconnaît que nos désirs sont comblés, c'est le temps de se réjouir. J'ai invité l'équipe de louange à venir ce matin, de me rejoindre. Donc, si on revenait à nos chicanes, ce qu'on voit ce matin, c'est il y a un élément très pratique pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est qu'à la racine de nos chicanes, c'est notre désir de combler nos passions et d'utiliser les autres pour nous élever. Comment on adresse ça? Comment on adresse nos conflits? Comment on adresse la colère dans nos vies? La première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'aller vers Jésus.
Parce que si je reconnais que je suis responsable, premièrement, pour les conflits dans ma vie, j'ai besoin d'aller vers Jésus. Ce matin, je pensais à un verre d'eau, une bouteille d'eau. Le verre d'eau ici, il est plein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand que je pense à nos conflits, à nos relations, c'est comme si on avait un verre d'eau qui était vide et à chaque fois qu'on va vers les gens, on demande aux gens de remplir notre verre d'eau. Donne-moi de l'amour, donne-moi de l'approbation, donne-moi la place, donne-moi raison. Et on exige, puis on a besoin de remplir nos passions. Mais quand on va vers Jésus et qu'on réalise tout ce que Jésus a fait pour nous, à quel point on a été aimé, approuvé, gracié par Dieu, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il remplit notre bouteille d'eau. Et maintenant, je peux me promener. J'ai plus besoin de remplir ma bouteille. J'ai plus besoin d'eau. Parce que Jésus, c'est une source d'eau vive qui va se régénérer constamment. Et je peux aller vers les autres. Et je peux voir ce que tu as besoin. Je peux réaliser, oh, tu as eu une grosse journée, tu as besoin d'aide. Je vais aller jouer avec les enfants, je me reposerai plus tard. Parce que mon verre est plein. Tu peux te tourner vers Jésus pour remplir ton verre. Parce qu'après ça, tu peux aller vers les autres. Demander pardon. Chercher à aimer plutôt qu'à seulement vouloir exiger que les autres remplissent tes passions parce que ton verre est plein. Et je sais que on vit dans ce monde où un jour notre verre va être plein pour toujours. Il ne va jamais se vider. Il y a des luttes encore. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de développer cette posture, de constamment se tourner vers Jésus, se regarder dans le miroir et se tourner vers la croix de Jésus et reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Demander à Dieu, montre-moi ma part dans ce conflit. Je suis responsable pour quoi? 10%? OK. Aide-moi à prendre 100% de la responsabilité de ce 10%. Aide-moi à aimer l'autre personne. Aide-moi à ne pas m'attendre à juste recevoir de l'autre, mais de donner à l'autre. En d'autres mots, grandir dans notre relation, notre intimité avec Dieu. Méditer ce qu'il a fait à la croix, c'est améliorer nos relations avec les autres. La solution à nos conflits, à notre colère, passe premièrement par nous rapprocher de Dieu, parce que lui seul peut satisfaire les désirs de nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin et on te demande de nous faire grâce. Parce que malgré le fait qu'on est partagé, malgré le fait que parfois on veut tellement que... Je veux tellement être en premier. Je veux tellement qu'on me donne ce que je veux plutôt que de regarder ce que les autres ont besoin de moi. Mais on veut te remercier ce matin parce que tu dis cependant, sa grâce est plus grande encore. Et on peut aller vers toi ce matin et tu déverses ta grâce sur nous. Dans les moments difficiles, tu nous donnes ta grâce. Dans les conflits, tu nous donnes ta grâce. Et on te prie ce matin, je veux te prier ce matin que si il y a quelqu'un qui est ici et qui a besoin de ta grâce pour une situation qu'il est en train de vivre, que tu puisses lui dire, tout est accompli, je t'ai pardonné, je l'ai fait à la croix pour toi. Remplis nos verres pour qu'on puisse aimer comme tu nous as appelés à aimer. Qu'on puisse être en harmonie avec les autres. Et quand on va tomber et qu'on va avoir un conflit, rappelle-nous, la grâce est encore plus grande. Et ça, c'est toujours vrai, Seigneur. Et je te prie que tu puisses vraiment nous faire grandir près de toi, qu'on puisse s'approcher de toi et développer cette unité, cette relation avec toi qui va nous permettre de nous tourner vers toi et d'aimer comme tu nous demandes d'aimer. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen.